Le journal avec Chertidiane Diao, chavirement de la pirogue de Fass-Boye, les corps repêchés acheminés à Dakar ce lundi. Et ce lundi part en avion de l'armée sénégalaise. L'embarcation de ces candidats à la migration irrégulière qui avaient quitté Fass-Boye il y a de cela plus d'un mois avait été repêchée au large des côtes capverdiennes. Le bilan faisait état de plus de 60 morts. Ce dimanche, le village de Fass-Boye a organisé une séance de lecture de Coran pour ses fils décédés en mer. Et puis à suivre tout à l'heure dans la deuxième partie, un document dédié donc à Fass-Boye qui pleure ses morts. Et puis cette nouvelle opération de rapatriement de 325 migrants sénégalais prévue ce mardi. Ces candidats à la migration irrégulière sont arrivés à Dakhla au Maroc entre le 6 et le 12 août dernier. Selon une source diplomatique, ils vont emprunter la voie terrestre. 5 personnes hospitalisées resteront encore à Dakhla pour continuer leurs soins. La note d'information précise qu'aucune pirogue en provenance du Sénégal n'a été secourue par la marine royale marocaine depuis le 18 août 2023 sur Nanata. Et on parle de tout à fait autre chose. Les premiers essais pour le BRT, le bus rapide transit, débutent ce lundi. C'est le gouverneur de Dakar qui en a fait l'annonce. Alassane Sall en a profité pour inviter les particuliers qui s'activent dans la vente et réparation de véhicules, entre autres, à libérer les couloirs du BRT. Justement, à propos de cette libération des emprises du bus rapide transit à Fass-Gueltapé Colobane, le travail a été effectué depuis le début des travaux. C'est du moins ce que la municipalité a fait savoir. Par contre, ce que regrettent les communes qui abritent le projet, c'est le manque d'implication de la part des autorités. Selon le coordinateur du projet BRT à la mairie de Fass, même les jeunes de ces localités n'ont pas été associés, contrairement à ce qui a été convenu. Alassane Ba et Yafaraba l'ont rencontré. Le problème ne se pose pas dans la partie qui traverse la commune de Gueltapé-Fass-Colobane. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur d'information et de suivi du projet BRT. L'emprise au niveau de la commune n'est pas encombrée. Depuis qu'on a libéré les emprises au niveau du corridor, les gens n'ont pas eu à vraiment regagner les emplacements qu'ils avaient, comme le font très souvent les gens qui sont dans les autres communes. Donc pour ce qui est de la commune de Gueltapé-Fass-Colobane, jusqu'à un peu vers le rond-point Douala, c'est un peu nickel. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire, mais le problème se situe plutôt au niveau de l'implication des mairies. On avait beaucoup d'espoir par rapport à ce projet et on attendait aussi beaucoup sur le plan de la responsabilité sociétale d'entreprise. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, à part l'unité dentaire où on a eu la chance, le CETUD nous a accompagnés pour nous rééquiper l'unité dentaire de notre centre de santé de Colobane. Et puis c'était important. Mais depuis, ce n'est ni le CRBC ou bien une autre entreprise qui intervient au niveau du projet qui est venu voir la mairie pour essayer de voir, en tout cas a priori, ce qu'ils peuvent faire pour nos populations. Vraiment, l'implication communautaire n'a pas été tellement prise en compte. Alors que le CIS, les comités d'information et de suivi, une émanation directe de l'ancrage communautaire. Parce que c'est les populations qui composent ces CIS. Au-delà de cet aspect, il déplore le fait que les jeunes de ces localités n'ont pas été associés au projet. Nous, on attendait d'eux quand même qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans une commune, c'est ce qui était dit, ce qui était convenu, que les jeunes de cette commune soient en tout cas impliqués dans les chantiers, dans les travaux. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les jeunes n'ont pas été impliqués. Donc de Guédiawaye à ici, Gueltapé-Fass-Colobane, Petersen, les jeunes n'ont pas été impliqués. Ça a créé tellement de frustration que je peux vous dire. C'est une note du gouverneur de Dakar en raison des essais statiques qui seront menés en vue de la future exploitation commerciale du BRT. Tous les occupants le long des couloirs réservés au bus rapide transit sont sommés de libérer les emprises de la route. La polémique autour de 36 hectares, les habitants de plusieurs quartiers de Tivaouane ont tenu en sit-in pour dénoncer le bradage des terres sur le site de recasement de Darussalam Keur Nioba. Ils estiment qu'ils ont acquis légalement leur terrain à usage d'habitation, mais à leur grande surprise, ils voient leur terrain attribué à d'autres personnes qui commencent même à y construire des bâtiments. Explication chez Ranta Diop.
Ils ont acheté ces parcelles à usage d'habitation. Ces pères de famille et mères de famille détiennent leurs actes de vente. Mais à leur grande surprise, disent-ils, ces terres ont été attribuées à d'autres personnes. C'est choquant, ces terrains nous appartiennent. Ces terrains ne peuvent pas être légaux sans l'implication du cadastre, de l'urbanisme. Nous avons tous des papiers, mais ces temps-ci, nous avons vu des personnes venues d'ailleurs qui commencent à construire sur ce site. Selon ces protestataires, ce site a été aménagé pour recaser les populations qui étaient autour de la grande mosquée de Tivaouane. Mais le projet a échoué. Ce site de recasement était destiné aux familles qui habitaient aux alentours de la grande mosquée de Tivaouane, mais le projet a capoté. Il y a des gens qui sont déguisés en courtiers pour vendre nos parcelles. Ces hommes et femmes demandent aux autorités de trouver des solutions et parce qu'ils peinent à les rencontrer. Et à présent, avec la propagation de l'épidémie du chikungunya à Kédougou, avec ce plan de riposte qui vient d'être élaboré par la direction régionale de santé de Kédougou, ainsi des opérations de saupoudrage des foyers de contamination ont démarré avec pour objectif contenir cette épidémie qui a fait 67 victimes en moins d'un mois. Ibrahim Madiabarate. Le nombre de cas de chikungunya ne cesse d'augmenter dans la région de Kédougou. De 44 cas en début de semaine, le nombre est passé à 67, avec 40 cas dans le seul district sanitaire de Saraya et 27 dans celui de Kédougou. Actuellement, on a enregistré 27 cas qui sont un peu éparpillés dans le district sanitaire de Kédougou. Oui, après l'investigation pour avoir une idée de l'ampleur, il y a le plan de riposte que la région a mis à la disposition pour toute la région de Kédougou. Et sur ça, la partie la plus importante, c'est la lutte antivectorielle. Cette lutte antivectorielle vient d'être déclenchée par la brigade régionale de l'hygiène de Kédougou dans tous les foyers de contamination. Voilà, nous sommes venus à Bouloukondi parce que depuis la semaine passée, on était là avec les entomologistes pour faire des investigations. Après les investigations, on devait faire des opérations techniques au niveau des maisons où il y avait des cas de chikungunya. Et en même temps les sensibiliser dans le cadre de la maladie et en même temps faire une désintoxication. Maison où il y avait un cas de chikungunya, nous avons fait déjà l'opération technique, nous avons aussi informé les populations sur la maladie et les conduites à tenir. Des opérations de saupoudrage sont également envisagées sur toute l'étendue de la région en vue de désinfecter tous les foyers de contamination qui ne cessent de se développer. Et puis l'affaire de fausse grossesse et faux kidnapping. Maman Koundoul et ses 3 complices déférés au parquet ce lundi. Ils sont poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs et diffusion de fausses nouvelles. Et puis le chef de l'État quitte Dakar ce mardi. Macky Sall va prendre part au sommet des BRICS à Johannesburg qui s'ouvre ce mardi. Il s'agit donc de la 15e édition. Nata. L'actualité des sports à présent, cher Tidiane Diao, basketball pré-tournoi olympique, les Lions chutent en finale. Jusque-là, vaincus dans ce tournoi, les Lions du Sénégal ont trébuché la dernière marche donc, de cette compétition. En effet, ils ont été battus en finale ce dimanche à Lagos par le Cameroun sur la marque de 80-74. Une défaite qui prive les hommes de Mamadou Gaye Pabi d'une participation au tournoi qualificatif olympique pour Paris 2024. Toutefois, le coach quand même se dit satisfait avec la jeunesse de son groupe qui a montré plein d'envie et beaucoup de talent. Je vous propose de l'écouter. Notre objectif c'était de gagner tous les matchs. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré plus fort que nous. Surtout
début du deuxième quart-temps. On n'a pas fait un assez bon match. On a été largué de pratiquement 15 points. Courir derrière le score pendant pratiquement toute la partie a été très très difficile pour nous. Mais je suis quand même fier des gosses. La plupart, c'est leur première participation dans une compétition internationale. Je leur tire un très grand chapeau. On va continuer le travail pour les années à venir. Voilà, toujours en sport, retenez que les clubs sénégalais étaient engagés hier en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions Génération Foot, et aller chercher le match nul en Guinée face à Fiasco. Au final, 0 but partout. Et le Casa Sport, qui recevait l'étoile filante du Burkina Faso, a fait match nul en but partout sur Nanata. Merci, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure pour le journal, toujours en Wolof.